C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ce genre d'épreuve, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être archevêque. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est leurs femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux perdre un enfant. Mais perdre sa femme. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme, ta femme, ta femme. On n'a pas d'une copine. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu es amoureux de cette femme, tu te dis qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle, tu ne vas plus la voir, tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler, quand tu n'as pas, celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment, même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, de façon brusque, on dit crise cardiaque. C'est-à-dire que tu es là, et puis ta femme pique une crise, et puis elle s'en va. Tu es là, tu es impuissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants. Papa, maman est mort de quoi? Pourquoi Dieu? Et tu es là, tu n'as même... Toi-même, tu dois ta famille. Tu dois consoler sa famille, et tu dois consoler tes enfants. Et toi, il n'y a personne qui te console. Parce que c'est toi l'homme de Dieu. Donc c'est toi qui pose des questions. Et ce qui est encore méchant, c'est quand ta belle famille ne veut pas te comprendre et puis viennent encore t'accuser. Ça là, ça te détruit. Tu t'en remets pas. Tu t'en remets plus. Pasteur Masilo, Yako. Quand ils vont dire Yako, chez les Camerounais on dit Asia. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu as l'impression que tu rêves. Parce qu'au départ, tu te dis non. Tu te dis comment je vais gérer. Et puis après, tu te rends compte que c'est fini. Tu ne la verras plus. Et puis tu dois le confirmer, aller voir encore son corps à la morgue. Dans ton cœur, tu te dis peut-être qu'elle va ouvrir les yeux un coup. Et puis Dieu va te dire non, c'était juste pour te tester. Mais elle n'ouvre pas les yeux. Tu attrapes sa main, tu pries tranquillement dans ton cœur parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu es en train de prier pour la foi faire ressusciter. Tu pries dans ton cœur doucement. Tu la touches, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 va quitter ici. Mais ne se réveille pas. Et tu dois prendre maintenant ton téléphone. Et puis tu dois appeler maintenant les parents les plus proches pour leur annoncer la nouvelle. C'est toi qui dois leur annoncer. Et puis sans que toi-même tu commences à annoncer, tout passe sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et les gens commencent à t'appeler. Tu reçois près de 35 000 messages en même temps. Papa, dis-nous que c'est faux. Papa, dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux, dis-nous que c'est faux, dis-nous que c'est faux. Je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre nos petites guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qui joue dans le corps de Christ,
Cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'église. L'église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sabogo, il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés, la seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là, du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi la femme du pasteur Marcel est morte? Pourquoi Dieu permet ça? Le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme, j'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais les soirs. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire que tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne peux jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu travailles des situations, tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, je vais... Non, Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait, qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants, qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture, électricité. On va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makoso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu m'as dit, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse, et on voit tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi, pour que demain tes enfants puissent être ceux. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un qui était seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne. J'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et puis te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes. Tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à peu, tu laves ton visage. Tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré. Et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va. Maman est au ciel. Acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis. Un jour, on va la voir. Mais toi qui viens te consoler, personne.
Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Massimo. Tu dois être un guerrier, pasteur Massimo. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles, ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien, elle est au paradis. Ne pleurez pas, soyez forts. Maman va bien, elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas, soyez forts. Maman est au paradis. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur ton lit, il te regarde et il dit, waouh, mon fils accomplit l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs. J'ai la petite chance d'être un peu connu et d'avoir traversé une telle épreuve. C'est la raison pour laquelle, mes frères, pardonnez-moi si je prends la parole. Je ne suis pas la meilleure personne habilitée. Je ne suis pas un pasteur saint pour prendre la parole. Mais j'ai traversé cette épreuve. Je peux dire à quelqu'un, fais attention. Je peux dire à ses fidèles, c'est le moment de soutenir votre pasteur. Vous devez tous être à l'église Compassion. Vous devez mettre la louange et vous devez être en train de louer Dieu. Parce que maman est allée au ciel. Ce n'est pas le moment d'aller devant la maison du pasteur Marcelo, commencer à pleurer, vous roulez à terre. Oh, ça ne va pas l'aider, ça va le détruire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église, commencer à pleurer. Maman, maman, ce n'est pas le moment. Vous allez le détruire, vous allez détruire ses enfants. C'est le moment, comme un seul homme, d'aller devant l'église, commencer à battre les mains, commencer à chanter les louanges du Seigneur.